Le Club Richelieu nous apprenait récemment qu'il ne pourrait plus diffuser le bingo Richelieu sur les ondes de la station de radio Siki. Ça a beaucoup d'implications pour eux. Pour nous donner plus de détails, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est plus possible aujourd'hui, on reçoit Simon Caron du Club Richelieu. Bonjour. Bonjour. Monsieur Caron, donc, on l'a annoncé officiellement en début de semaine, le bingo Richelieu va prendre une pause aussi, là. Oui. On prend une pause. Normalement, on arrête durant le temps des fêtes 2 semaines. Alors, on arrête à partir de maintenant. Pour, je dirais, jusqu'à janvier. On espère redémarrer le 7 janvier. Ce sera annoncé ultérieurement parce qu'on examine des alternatives actuellement. Donc, ça fait 9 ans que ça existe de la façon qu'on le connaît Ouais. qu'on le connaissait jusqu'à maintenant. Donc, avec diffusion sur Nous TV et diffusion sur Siki à chaque dimanche. Ça vous permettait d'amasser des sommes quand même intéressantes que vous redonniez, bien sûr, aux organismes qui s'occupent des jeunes dans la région. Exact. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus possible? Écoutez, partons de 2005. En 2005, on a fait une demande à la Régie des loteries, des courses et des jeux pour être en mesure d'utiliser la radio de la paroisse Saint-Mathieu, pour être capable de couvrir une clientèle un peu plus grande. Et on avait bâti un dossier, on s'est présenté devant le tribunal. Puis le tribunal a eu 2 personnes qui avaient entendu la cause, 2 commissaires, et on avait eu un appui et une autorisation. D'accord. On était très heureux. Donc, on a fonctionné comme ça pendant quelques années. Mais les gens qui pouvaient capter, c'était autour de l'église, puis ça allait quand même pas très loin. Le rayon était très restreint. Très restreint. Et finalement, en 2014, on a décidé de déposer une demande à la Régie des loteries, des courses et des jeux en disant, mais écoutez, ce qu'on fait depuis 2005, on voudrait aller un peu plus loin et le présenter sur la radio locale, afin de rejoindre, et c'était logique, de rejoindre les gens de Cap-Saint-Ignace, Berthier-sur-Mer, Saint-Pierre, les gens autour de Montmagny, pas à Montréal ni à Québec. Non, non. Et on n'est pas allé devant le tribunal à ce moment-là. La Régie, les fonctionnaires à Québec avaient manifesté une ouverture, puis on est allé de l'avant. Il y avait eu un accord de principe là-dessus. Ce qui est quand même assez surprenant parce qu'on sait que selon les règles depuis le début, on dit oui aux communautaires ou comme une radio d'église, comme vous aviez eu avec l'entente avec l'église Saint-Mathieu, mais la radio commerciale, habituellement, c'est un non catégorique. En principe. Et non catégorique, vous avez raison. Sauf que dans notre cas, il y avait quelque chose de particulier. Allez-y. On louait les ondes. D'accord. On louait les ondes de la radio pendant 1 heure. Et on exportait le canal de la télé communautaire sur la radio. Le son, c'est quand même assez spécial. Et on avait une entente avec la radio. C'était quelque chose d'expérimental. Et on donnait une compensation financière si ça fonctionnait. Puis on avait fixé un barème autour de ça. La compensation financière comprenait quoi? Les frais, parce qu'il y a quelqu'un qui allait pour mettre excusez l'expression anglaise, à on puis à off, au début et à la fin. Alors, c'est donc, puis il y a des normes minimales au plan du travail, donc, écoutez, ça revenait peut-être à 125 $ par soir ou à peu près qu'on versait, mais la radio s'engageait à verser en publicité l'équivalent du montant. Et on vendait à l'époque pour des cartes pour le bingo à peu près pour 140 000 $ par année. Qui était quand même très bon. Et on s'était dit, ce qui va dépasser 140 000, on vous donnera un pourcentage de 20 %. Et puis, finalement, ça a été avantageux parce que nos ventes ont augmenté de 50 % en moyenne, à peu près. Et notre surplus net pour les jeunes, c'est à peu près 75 %. Donc, étendre le territoire avait été payant pour vous, parce qu'effectivement, les gens avaient embarqué, avaient acheté des cartes à Sainte-Euphémie, à Notre-Dame-du-Rosaire, entre autres, et même tout ce qui pouvait compter le territoire. Qui est occupé par Siki. Tout à fait. Et c'est quand même, ça a été bon, je pense, mais bon surtout pour les jeunes. Oui. Vous savez, le Club Richelieu, là, c'est 35 bénévoles qui sont impliqués là-dessus. Personne n'est payé. Et on redonne cet argent-là, le surplus, on le redonne à chaque année. C'était 40-45 000 qu'on remettait chaque année. Si on additionne les bingos spéciaux, c'est 30-35 000. C'est 70-75 000 qu'on remettait. Et donc, c'est important pour les projets qui nous étaient soumis pour les écoles et pour toutes sortes de projets pour les jeunes.
Pendant 9 ans, aucun problème? Aucun problème. Et là, c'est arrivé, le dossier, on fait une mise à jour, hein, la licence est valable pour 3 ans, et l'an passé, lors de la remise à jour de l'information, on dit, écoutez, est-ce que la CKI FM est commerciale? On a répondu oui, en vertu de, puis il y a eu une entente. Alors, finalement, les fonctionnaires avaient communiqué avec nous pour dire, écoutez, là, on va vous interdire la diffusion à la radio commerciale. Et là, on a dit, écoutez, il n'y en a pas question. Non. Vous êtes remonté les manches? Remonté, mais on a demandé, puis ça a été correct. On a demandé d'être entendu par le tribunal. Et, alors, on a été entendu, on a présenté, c'est moi-même qui ai défendu la cause, là, et expliqué tout le fonctionnement pendant 4 heures de temps. Et finalement, la commissaire Thériault, qui a rendu la décision, avait dit la licence, est encore valable pour une autre année. Et alors, il n'y a pas de... on peut aller de l'avant, mais la régie peut imposer des conditions. Des conditions. Mais donc, j'avais hâte de voir ce qui allait arriver. Quelles seraient ces conditions-là? Mais quand on a reçu la licence, c'était comme d'habitude. Sauf que dans la lettre d'accompagnement, il y avait une note disant, c'était pas marqué interdire cette fois-là, c'était marqué on ne vous autorise pas à utiliser la radio. Et également, c'est ça. Mais si jamais vous allez de l'avant, on pourrait vous convoquer devant le tribunal. Et vous pourriez vous faire retirer éventuellement votre licence à cause de ça? Oui, à la limite, ça aurait pu aller jusque-là. Mais en même temps, écoutez, on ne triche pas. La demande a été faite depuis 9 ans de temps, puis on demandait une certaine considération par rapport à ça. Ça avait été autorisé en bonne et due forme. Et la situation, c'est que les gens qui traitaient le dossier ont pris leur retraite. C'est ça qui s'est passé. Et là, il y a de nouvelles personnes. Le dossier est traité à Montréal. Et les services juridiques, là-dessus, avaient une position différente. Alors, on nous a convoqués. On nous a convoqués. Et là, on a présenté. Cette fois-ci, on a engagé des avocats pour défendre notre dossier. Et on avait 2-3 scénarios possibles. Puis finalement, on pensait. Notre avocat estimait qu'on respectait, compte tenu des ententes, la règle 21, la règle 21 qui dit diffusion à la télé communautaire, radio communautaire ou canal communautaire. Mais vous pensez, vous définissiez ça comme un canal communautaire parce que vous preniez exactement ce qui était à la télé communautaire et vous ne faisiez que le diffuser. Exact. Puis le fait que ça faisait déjà, il n'était pas produit, il était rediffusé. C'est une exportation, donc on estimait que la radio faisait absolument rien par rapport à ça. Et ça servait qui? Ça servait les jeunes. Là. Et notre scénario, c'était, bon, le pire des cas, ils vont nous interdire. Dans le moins pire, ils vont laisser aller pour l'année en cours, parce qu'il nous reste, on est dans une licence de 3e, mais on est dans la dernière année de la 3e année. Et dans le meilleur des cas, on rêvait d'une décision positive. À votre faveur, oui. Et là, finalement, on a eu la décision. Et la décision dit, écoutez, on vous interdit de... interdit. On cesse. Vous devez cesser de. Vous devez cesser de. Et c'est la raison pour laquelle on a annoncé. Mais l'impact est considérable. L'impact est considérable. Bien, il n'y en a pas de radio communautaire ici. Là. Il n'y en a pas. Puis, je vais vous dire, ça a été mentionné, expliqué devant le tribunal et devant le commissaire qui a entendu la cause. Il n'y en a pas ici, il n'y a pas d'alternative. Et les services, écoutez, je pourrais rentrer là, mais d'autres dossiers ont été traités, puis les services juridiques avaient même recommandé dans des cas semblables qu'il puisse y avoir une exception. Parce qu'il y a un article dans les règles du bingo, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais l'article 35 dit que des accommodements raisonnables peuvent être utilisés dans des cas particuliers. Or, on estimait que c'en était un. Mais visiblement, mais là, écoutez, on a vérifié si on pouvait aller en appel, et on pourrait aller en appel devant le tribunal administratif du Québec. Mais on estime les chances de gagner. Le fait qu'on est bloqué pareil par la décision, même si on va en appel en attendant d'être entendu, c'est des frais juridiques. Ça nous a coûté 15 000 $, les frais juridiques depuis 1 an. Cet argent-là, ce qui est terrible, on donne ça à des professionnels qui sont très utiles, bien sûr, mais nous, on n'est pas là pour faire travailler des professionnels. C'est de l'argent, dans le fond, qu'on fait, c'est pour les jeunes. Et alors, le conseil d'administration du club a pris la décision de « on ne va pas en appel » et on travaille sur une alternative. On arrête, on prend une pause allongée
et on regarde des alternatives et une décision sera prise, on espère, bientôt. Donc, vous vous donnez environ un mois pour réfléchir à tout ça et vous allez nous revenir avec la suite. On fait plus que réfléchir. On travaille déjà depuis la semaine passée. On a des avenues potentielles. C'est sûr que la licence permet de nous encore. On peut encore avec nous TV sans problème, mais c'est seulement les abonnés. Et là, il y a des gens qui ne sont pas branchés dans des municipalités autour. Le câble n'est même pas là actuellement. Alors, ces gens-là ne peuvent plus participer. Puis je reçois, on a mis la nouvelle hier, vous devriez voir sur Internet les messages que je reçois ce matin, des dames puis des messieurs qui écrivent, écoutez, c'est mon activité du dimanche soir. Puis ça me désespère ou tu sais, je trouve ça terrible. Non, je pense qu'il faut préciser que c'est pas de la faute du Club Richelieu. Là. Bien, absolument, absolument. Je vais vous dire, on fait de notre mieux dans les circonstances. Puis moi, je pense qu'il y a eu une interprétation pas très ouverte. Et écoutez, les avocats, les juges sont là pour faire leur travail. Je respecte, comme club, on va respecter la décision, mais on va travailler et c'est ce qu'on fait. Si on a une autorisation avec Nous TV, avec Cogeco, et on a travaillé avec le secrétariat du bingo, qui est un bon partenaire. Le secrétariat, vous savez, est financé en partie via les contributions que l'on donne. À chaque année, ça nous coûte 1 400 $, 1 200, 1 300 $ à chaque année, même juste avec la mise à jour d'informations qu'on donne à la Régie des loteries, des courses et des jeux. Et il y a un 15 % qui est versé pour un organisme qui est là pour représenter, puis travailler, puis d'agir en interface avec la Régie des loteries, des courses et des jeux. On avait écrit d'ailleurs, on avait demandé, on savait ce qui allait probablement se passer. Et au mois de février dernier, on avait transmis une lettre au gouvernement du Québec. Copie à la Ville de Montmagny, copie au ministre responsable, à notre député, au premier ministre du Québec, demandant urgemment d'apporter un correctif à l'article 21 pour permettre des soupapes pour ne pas pénaliser la population. Et il y a eu des consultations, mais les corrections n'ont pas été apportées encore. Mais la Ville de Montmagny avait donné un appui. Oui. La MRC avait donné un appui. Mais on est en attente là-dessus. Peut-être qu'un jour, on ne le sait pas. Alors, M. Caron, pour le moment, on sait que, jusqu'au mois de janvier, il n'y en a pas. On arrête. On en reparle bientôt. On en reparle bientôt, puis j'espère avec des bonnes nouvelles. Je vous le souhaite. Merci beaucoup, Simon Caron, du Club Richelieu.